Pour beaucoup, ça me paraît un peu obscur de séparer le MEDEF et de l'État. Mais en l'expliquant encore plus clairement, c'est de dire, bon, voilà, l'État, en fait, c'est le MEDEF. Hein. Si on voit bien les jeux d'alliance entre les patrons et les politiciens. Je pense qu'à l'heure actuelle, ce qu'on est en train de faire là, c'est-à-dire se parler, c'est un grain de sable dans le monde que sont en train de protéger ces individus qui pensent qu'ils sont des soldats de la République alors qu'ils sont des soldats de la dictature financière et qui pensent que tous les jours ils se lèvent pour vraiment faire bien leur travail. On est là pour dénoncer la collusion entre l'État et le MEDEF qui est une association de malfaiteurs, hein, clairement. Et on veut donc la séparation du MEDEF et de l'État. La valeur de la République n'est pas respectée. On est à quelques mètres du MEDEF malheureusement. Sinon ce serait beaucoup mieux si on était devant. Et on est en pleine AG de séparation du MEDEF et de l'État. Ils ont été programmés en tant qu'oppresseurs pour être coupés de leurs sensations et de leurs émotions. Donc je pense qu'ils ont une sexualité pas très épanouie. Et du coup, le prestige de l'uniforme leur permet quand même d'avoir une sexualité, mais c'est pas une sexualité vraiment épanouie, je pense. Privatisez-moi, privatisez-moi. Oui, mais pas tout de suite, pas trop vite. Sachez me sous-traiter, me placarder, m'externaliser. Privatisez-moi, etc. L'idée, c'est d'aller tout près du siège du MEDEF. Malheureusement, on n'a pas pu être exactement devant le siège du MEDEF. Ils sont devant le MEDEF, ils protègent le MEDEF, ils protègent les patrons, les riches et l'État, qui est une oligarchie au service des patrons. D'ailleurs, on préférait carrément la suppression du MEDEF. Mais tant qu'il est là, au moins qu'il ne domine pas l'État et la politique et la presse d'ailleurs. On a voté pour la séparation du MEDEF et de l'État pour un carton rouge au MEDEF. On veut montrer au MEDEF que Déjà, on vient quand même de voter on va pas le lâcher quoi. Et puis on va pas le lâcher puis on va l'occuper quoi. On va s'occuper à l'occuper dans les semaines qui viennent et puis à occuper les banques, les carrefours, les raffineries, voilà les autoroutes, les entrées des villes, les sorties des villes. Voilà, on va essayer de bloquer l'économie, quoi. Voilà. Si la loi travail a été la goutte d'eau qui nous a tous réunis dans la rue et sur les places, le 49.3 a été le coup de matraque de trop. Le coup de matraque qui nous a fait passer plus que jamais à l'offensive. Chaque jour, les nuits debout de toutes parts lancent des actions de soutien aux travailleurs, des actions de blocage et d'occupation. L'Assemblée populaire du 20 mai, réunie devant le siège national du MEDEF, propose d'unifier ses actions de défense de nos droits et d'offensive pour en conquérir de nouveaux. Considérant que, premier alinéa, le 49.3 et la répression brutale contre les mouvements sociaux montrent que le Parti socialiste gouverne au service du MEDEF. Considérant que le Parlement, les droits civiques sont bafoués pour défendre les intérêts des privilégiés, la démocratie est en train de sombrer. Considérant que le MEDEF et l'État ont fusionné, à savoir que le MEDEF est dans l'État. Le paritarisme donne le pouvoir de fait au MEDEF dans les régimes sociaux et les patrons et banquiers deviennent ministres ou hauts fonctionnaires. Dans ce but, l'Assemblée populaire de séparation du MEDEF et de l'État réunie ce 20 mai à Paris en appelle à toutes les nuits debout, à toutes les boîtes et les bahuts en lutte, à toutes celles et ceux qui n'ont pas le temps ni la disponibilité mais qui restent debout, à rejoindre ce mot d'ordre pour la séparation du MEDEF et de l'État et à multiplier les actions ciblant les privilégiés, quels qu'ils soient, local du MEDEF, local du PS et d'autres, banques, grands magasins, etc. Afin que la nuit debout signifie pour tout le monde le réveil du peuple et le cauchemar des dominants. Voilà. Mais en 2014, c'était un deal. Il y avait Gattaz au téléphone avec Sapin et c'est eux qui ont décidé de l'accord. Et pourquoi Sapin avait Gattaz au téléphone? Pourquoi il n'avait pas la CFDT, etc. Parce que c'est le MEDEF qui décide. Et donc même si Sapin avait dit en 2014 on ne touche pas aux droits des chômeurs, c'était sa volonté à lui, il était obligé de se plier au MEDEF. Ce que je veux dire, c'est que le mariage entre le MEDEF et l'État est la conséquence
d'un mariage de gens qui ont des intérêts convergents ou divergents, mais qui sont obligés de se marier parce que c'est un partenaire incontournable. Le jour où, dans un monde rêvé, le MEDEF n'est plus un partenaire incontournable, l'État sera bien obligé de négocier avec salariés élus et pas avec le MEDEF. Et donc ils ont envie d'être aimés, mais alors pour être aimé, il faut travailler pour le bien commun. Voilà, et là vous ne travaillez pas pour le bien commun, vous défendez les riches. Donc il y a une contradiction à un moment donné quoi. Donc moi je propose que vous vous mettiez tout nus, qu'on fasse tous l'amour, et là on pourra peut-être envisager une société meilleure sans violence. Justice sociale, c'est de se sentir vraiment en sécurité, c'est-à-dire que la police n'est pas d'armes qui puissent mutiler, crever les yeux des gens en fait. Voilà, s'il n'y avait pas de flashball, moi déjà je pense que j'aurais un peu plus moins peur de la police. Et pour moi du coup la casse c'est une réponse légitime au flashball par exemple. La matraque, là, le casque, ça, c'est moi qui l'ai payé, là, avec mes 250 € d'impôt du dernier versement, là, c'est moi qui ai payé ça. Les esclaves des riches, vous n'êtes pas super bien payés, et clairement, vous prenez de la violence pour les riches, au nom des riches, alors que vous-même, vous n'êtes pas riche. C'est de votre faute s'il y a des chômeurs. C'est de votre faute s'il y a des chômeurs. C'est de votre faute. Voilà. C'est désolant, c'est désolant. C'est ça la France debout. C'est la France assise. La France assise. La démocratie, bloquer les rues, faire chier tout le monde. Mais vous nous faites chier, moi j'habite là, je veux pas de bruit. Il faut qu'on arrête d'avoir peur. Pour arrêter d'avoir peur, il faut qu'on se crée notre propre confiance. La confiance, elle est dans les actions, la confiance, elle est en occupant l'espace. La rue, elle est à nous. Et c'est le seul endroit qu'on a à nous, en fait, parce que le reste, on n'y a pas trop accès. À savoir la fin. Tu dois rappeler ta phrase, s'il te plaît. C'est pour rebondir sur la parole du camarade, sur le fait qu'il faudrait signifier dans le texte qu'il y a un texte d'avenir, d'en revenir à la stratégie du Conseil de la personne qui a existé, qui a permis sur la... François Hollande en hachis de viande. François Hollande en hachis de viande. François Hollande, François Hollande, François Hollande en hachis de viande. Et puis Macron pour le bouillon. Et puis Macron pour le bouillon. Et puis Macron, et puis Macron, et puis Macron pour le bouillon. Tiens, Gattaz, tu vas voir, Arthur, chier pour toi, connard de riche de merde. Il y a eu un dispositif policier qui a été mis en place assez extravagant pour protéger le MEDEF. Et on fait peur. Non, vraiment, on fait peur. Vous avez vu combien de camions de police ils ont sortis? On lutte dans la joie contre leur loi, contre leur loi. Pour terminer cette journée sur une note festive et de communion, de danse et de joie. Merci beaucoup. Sinon, pour ça, on va chanter un peu de Bob Marley, si vous voulez. And I to get up, stand up for your right. Get up, stand up. Don't give up the way. Get up, stand up. Stand up for your right. One more time again. Get up, stand up. Hey, stand up for your right. Again. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Don't give up.